Si on se rapporte à ce qui se passait il y a 20 ans, je me rappelle, il y a 20 ans, c'était les premiers téléphones. Je me rappelle, j'étais à Toulouse, j'avais un gros téléphone comme ça, je tirais l'antenne pour téléphoner avec mon téléphone mobile. Et aujourd'hui, on peut s'envoyer des messages de façon instantanée et y répondre de façon tout aussi instantanée. Ça change. J'étais à l'époque, moi, on pouvait cloper dans les bureaux. Ça change. Il est assez intéressant de voir que l'environnement change et que bien souvent, on se retrouve confronté à des réticences à changer. Tout change, mais moi surtout, non, je ne veux pas changer. C'est intéressant, c'est comme si, dans cette idée, il y avait une nécessité, une forme d'urgence, qui trouvait partout résistance de plus ou moins bonne loi, qui pouvait laisser penser qu'il y aurait un ancien modèle à jeter, qu'on est en train d'assassiner, et puis un nouveau modèle à créer. On est à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut changer. On est tous d'accord. Pardon, excusez-moi. Je vous arrête un petit peu. Je me suis installé ici parce que c'est vraiment pas confortable là-bas, donc je préfère être dans le canapé. Je vous écoute, là je suis en train d'envoyer des mails tranquillement, mais je vous entends. Vous en avez pas marre d'entendre parler d'anciens modèles, nouveaux modèles? Il n'y a pas une journée où on nous dit pas change, transformation, changement. Enfin, j'imagine que vous, c'est votre business, donc ça vous fait gagner de l'argent, hein, c'est ça? Ne change rien. Voilà. Et là, je vous entends parler d'anciens modèles, votre téléphone, votre machin. Non, mais sans déconner, quoi. Vraiment, faut arrêter. Faut arrêter avec ça. Après, si ça vous fait du bien de coller des gommettes et puis de jouer au Lego, moi, ça me dérange pas. Pour moi, tout ça, c'est bullshit. C'est bullshit. Enfin, il semble que là, on trouve des outils intéressants qui doivent amener, et à ce titre, on a raison de dire cette nouvelle norme, les managers à dégager des nouvelles aptitudes que l'on appelle les compétences douces. D'accord, pas d'accord, j'en sais rien. Mais il est certain qu'acquérir des compétences qui vont davantage manager les aspects satellites de l'activité, et notamment la manière dont les relations et les émotions s'y nichent, devient une nécessité. Bien sûr, on le voit, ça fait 15 ans qu'on met en place des démarches de prévention de la santé et des risques psychosociaux, et les risques, ou en tout cas les troubles, n'arrêtent pas d'être encore plus importants. Ça veut bien dire qu'on s'est trompé pendant des années, je crois. Oui. Oui. Oui, je veux bien témoigner. Hein? Jean-Marc Vador, danger. Jean-Marc Vador, il ne manquait plus que lui. Chaque conférence, il vient, Jean-Marc Vador. C'est horrible. Je suis chef d'équipe. Et il est vrai que j'étais parti très loin dans la directivité à un moment. J'étais même au bord du côté obscur de la force. Et heureusement, j'ai suivi des stages, et notamment un stage qui m'a fait beaucoup de bien. On est parti en forêt, en équipe, voilà. Tout le monde n'est pas revenu, mais bon, tant pis. Et moi, j'ai fait de l'arborithérapie. Voilà, une science qui consiste à se rapprocher des arbres. Et un peuplier m'a beaucoup aidé dans la souplesse. Voilà, j'ai acquis la souplesse émotionnelle grâce à ce peuplier. Et depuis, mon équipe va bien. Elle se parle et elle n'a plus peur de me parler. Je n'ai plus peur de lui parler. On s'écoute, il s'écoute, nous nous écoutons, vous vous écoutez, il, elle s'écoute. Et on se raconte aussi un petit peu nos états émotionnels, puisque aujourd'hui, en fait, on fonctionne à base de couleurs. C'est-à-dire qu'on a des chasubles, voilà, il y a des chasubles, une par état émotionnel, et puis dans la journée, vous pouvez passer du rose fuchsia au bleu turquoise, ou le contraire. Voilà, et on peut mettre plusieurs chasubles dans la même journée. On est allé un peu vite, 20 minutes pour parler de ce sujet, de vous balader un peu en anthropologie. Merci pour votre attention et belle fabrique. Merci à vous.